Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour automatique. Vous allez voir qui est vraiment très sympa. Donc ce tour est impromptu. Donc vous allez prendre une carte de prédiction d'un autre paquet. Donc là j'ai pris le valet de carreau et vous allez placer cette carte avant de commencer la routine. D'accord, ça c'est très important. Je vous montrerai après une autre version pour des gens qui ont des difficultés parce que vous allez voir c'est pas difficile, hein. Mais si ça vous dérange de faire comme ça, vous pourrez mettre votre carte bien après, mais l'effet sera moins fort, je pense. Donc vous faites mélanger le jeu par le spectateur. Donc le spectateur mélange librement et il faut que votre carte, le valet de carreau, soit dans la moitié inférieure de votre jeu. Donc quand le spectateur a fini de mélanger, vous faites un ruban, vous lui demandez s'il est content de son mélange, et vous regardez vite fait où est le valet de carreau. Donc là, le valet de carreau est ici. Donc dans la moitié inférieure. Donc c'est parfait. Si jamais le valet, imaginons, il est vers le haut, quand vous faites votre ruban, d'accord, vous voyez qu'il est ici, vous récupérez le jeu, vous coupez, tout simplement. Et là, votre valet de carreau est dans la moitié inférieure, ok. Donc ensuite, vous demandez à votre spectateur de faire deux tas de 13 cartes. Donc il va faire deux tas de 13 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ensuite, vous retournez les cartes, vous lui montrez les cartes. Et ce qu'il faut faire, c'est mettre cette carte-là en 28e position, donc en deuxième position à partir du dessus du jeu, à la place du roi de cœur. Vous avez plusieurs façons de mettre le valet de carreau en deuxième position. Soit vous lui dites, regardez les cartes, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous voulez prendre des cartes ici et les mettre ici ou ici, changer avec ces cartes-là. Suivant sa réponse, peu importe s'il dit oui ou non, d'accord, vous contrôlez le valet de carreau en deuxième position. Donc vous déposez le paquet, vous coupez comme ça et vous dites, ok, pas de problème, vous voulez pas changer, et vous déposez le paquet de côté, vous le laissez de côté. Là, on vient de mettre le valet de carreau en deuxième position. Ou tout simplement, vous dites au spectateur, vous avez distribué deux piles, veuillez mélanger chaque pile, d'accord? Et pendant qu'il mélange chaque pile, vous lui dites, vous voyez, vous avez mélangé, vous avez laissé quelques cartes ici, et nous avons d'autres cartes ici, veuillez mélanger le jeu. Et là, vous séparez, vous coupez pour placer le valet de carreau en deuxième position. D'accord? Vous avez plein de façons d'amener le valet de carreau en deuxième position. Vous déposez le paquet, on oublie un peu ce paquet-là. L'attention est sur ces deux paquets, vous demandez au spectateur de mélanger ces deux paquets, donc c'est très important qu'il mélange. Donc bien sûr ma carte n'est pas visible, donc je la mets comme ceci. Ensuite le spectateur va devoir prendre un paquet, vous lui dites de distribuer les cartes une à une face visible et de compter roi, dame, valet, 10, jusqu'à temps qu'on tombe sur une carte qui match, qui correspond par rapport à ce qu'on dit, d'accord? Donc là on était à roi, dame, valet 10, il n'y a pas de carte qui correspond, on continue, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc là c'est le pur hasard, hein, vraiment. Hein. Donc si ça ne matche pas, vous demandez au spectateur de mélanger à nouveau. Donc c'est vraiment le hasard. Hein. Roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Là on est arrivé sur le 2. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'au bout de la première fois, je vous conseille de commencer comme ça. Roi, dame, valet, 10, 9. Si ça ne matche pas, comme vous venez de voir la première fois, la seconde fois, vous pouvez dire, bah écoutez, ça peut durer longtemps, on n'est pas obligé de tomber sur une carte qui correspond. Ce que vous pouvez faire, c'est vous arrêter quand vous voulez. Donc quand le spectateur va faire roi, dame, valet, 10, 9, 8, il peut s'arrêter ici, même si c'est pas un 8, hein, d'accord? Et dans ces cas-là, on retiendra 8, hein, d'accord? Donc là, je sais plus où j'en étais, on va refaire. Donc, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Voilà, là on arrive sur le 5. Donc là, vous reprenez les cartes en main et vous les posez sur le paquet ici. Pareil, il fait exactement pareil avec ce tas-là. Donc roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, ça ne matche pas. On va essayer une nouvelle fois. Donc il mélange à nouveau. Et donc il va arriver sur une carte vraiment au hasard. Roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là ça ne matche pas. Donc là vous lui dites, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc roi, dame, valet, 10, 9 et 8. Imaginons il s'arrête ici, il veut que ça soit 8. Vous prenez les cartes en main et vous mettez par-dessus. Et donc là,
ce qui est intéressant, c'est que le spectateur s'est arrêté sur 2 cartes au hasard. Il faut vraiment porter l'attention sur ce point-là, en disant que vous auriez pu vous arrêter sur n'importe quelle carte. On va additionner les 2 cartes sur lesquelles on est arrivé. Donc le 5 et le 8, on tombe sur 13. Et là, vous demandez au spectateur de compter 13 cartes à partir du dessus du jeu. Donc c'est lui qui prend les cartes, il va compter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous lui demandez de la retourner. On tombe sur le valet de carreau et vous lui dites depuis le début ici, j'ai une carte que j'ai posée dès le début. Le valet de carreau. Donc vous avez une autre option que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous pouvez déposer la carte de prédiction juste après. C'est-à-dire que le spectateur mélange, okay, il fait 2 paquets de 13 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous lui dites, est-ce que vous êtes satisfait de votre mélange? Est-ce que vous voulez changer des cartes avec celle-ci? Peu importe. Et là, vous prenez le pic de la deuxième carte ici, l'as de carreau, tout simplement. Et vous dites, ok, vous êtes sûr que vous ne voulez pas changer, je vais faire une prédiction, et vous sortez votre as ici en prédiction, l'as de carreau. Voilà, donc ça passe aussi très bien si vous faites votre tour comme ça, mais je trouve que c'est quand même plus fort de placer votre carte de prédiction dès le début du tour, d'accord? Donc c'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas à l'aise pour contrôler la carte en seconde position, vous pouvez très bien prendre le pic ici et sortir votre carte dès à présent. Donc voilà, j'espère que ce tour automatique vous a plu. C'est un tour impromptu, donc c'est un très bon tour, franchement, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.